عرفت فرنسا وتحديدا باريس انعقاد منتدى الجاليات الإفريقية الذي كان تجمعا إفريقيا ضم مختلف الجاليات من بينها الجالية المغربية بفرنسا وبدول أوروبية أخرى. عرف المنتدى مشاركة مغربية كبيرة لكونه مناسبة للحوار وتبادل الخبرات والمعارف بين مغاربة العالم من أجل الاستثمار وإنجاز مشاريع ناجحة ببلدهم المغرب. شبكة التعاون الدولي والإنعاش الاقتصادي في البحر الأبيض المتوسط التي يرأسها المغرب من خلال وكالة تنمية الأقاليم الشرقية كانت حاضرة بقوة في المنتدى، وذلك من أجل تحفيز مغاربة العالم بمختلف الدول الأوروبية على الاستثمار بالمغرب وخاصة بالجهة الشرقية. Nous sommes à Paris où nous retrouvons au deuxième forum des diasporas africaines. C'est un forum auquel participe Anima en tant que réseau euro-méditerranéen et que je préside, et également en tant qu'agence de développement de l'oriental. Vu l'importance de l'événement, je trouve que ça a été très intéressant de participer ce matin, notamment à un atelier sur l'investissement au Maroc, et puis également la présence aussi bien de l'agence de l'oriental que de Anima dans ce forum, pour plusieurs raisons. D'abord, aujourd'hui, dans un monde qui est, j'allais dire, effervescent dans l'investissement, pour un premier point. Le deuxième point, c'est la présence d'une diaspora marocaine très importante en France et en particulier issue de l'oriental du Maroc. La présence du forum a eu toute son importance. Alors effectivement, lors de ma participation ce matin à un atelier sur l'investissement au Maroc, j'ai eu le plaisir d'échanger avec des diasporas issues de l'oriental, dans le milieu médical, dans le secteur du digital et dans le secteur des énergies renouvelables. المنتدى كان فرصة للتعارف واللقاءات من أجل الاطلاع على كل المستجدات الخاصة بفرص الاستثمار. Ce programme ou ce forum est très important et notre présence était très enrichissante. Et encore une fois, aussi bien à travers Anima qu'à travers l'Agence de l'Oriental. Anima qui est un réseau, comme je le disais au début de mon intervention, ouvert sur la Méditerranée, mais à travers l'Agence de l'Oriental, à travers le Maroc. C'est un réseau qui s'ouvre actuellement sur l'Afrique, notamment à travers un partenariat que nous avons signé avec le réseau des agences de développement africain, le RIAFPI, et ça sera l'occasion donc justement de nouer de nouvelles opportunités avec l'Afrique. On est là aujourd'hui au Forum des diasporas africaines en force, puisqu'il y a l'Agence de l'Oriental avec nous, mais il y a aussi l'Agence marocaine de développement des investissements, il y a l'autorité tunisienne des investissements, il y a l'Agence de promotion de l'industrie tunisien, il y a Startup Maroc, il y a nos amis sénégalais du Centre des jeunes dirigeants, la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur. Enfin bref, je vous fais une liste, mais c'est pour vous montrer que le réseau est venu vraiment en force sur ce sujet des diasporas, qui est très important pour nous qui travaillons à l'internationalisation des entreprises et à la promotion des investissements vers la Méditerranée et vers l'Afrique, parce que évidemment les diasporas c'est une cible très intéressante pour mobiliser ces investissements, pour mobiliser ces compétences et pour mobiliser ces projets d'entrepreneurs vers l'Afrique et la Méditerranée. Ce forum qui a lieu aujourd'hui ici à Paris, c'est l'occasion de rassembler les diasporas, les Marocains résidant ici en France, mais aussi les diasporas africaines,
L'occasion également aussi de partager nos expériences. C'est un forum économique. L'objectif est de montrer et de présenter les opportunités d'investissement que présente le Maroc, mais aussi l'ensemble du continent africain. Effectivement, nous avons animé aujourd'hui un atelier Doing Business in Morocco, que j'ai eu l'honneur de modérer. L'occasion de présenter différents aspects des opportunités d'investissement au Maroc, notamment les dispositifs d'accompagnement qui sont mis à la disposition de la diaspora, notamment nous avons le fonds MDM Invest avec la Caisse centrale de garantie, un ensemble de dispositifs des incubateurs. On a eu l'occasion de découvrir la nouvelle initiative de la CDG avec 212 Founders. Nous avons aussi l'occasion de découvrir différents profils, différentes institutions avec l'Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations, l'AMDIE, mais aussi la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc qui a été présente lors de cet atelier. Notamment, nous avons eu l'honneur de recevoir l'Agence de l'Oriental qui nous a permis de comprendre et mieux appréhender l'évolution de cette région du Maroc. Ces dernières années, on a vu apparaître effectivement beaucoup de personnes de la communauté marocaine en France. Il faut savoir qu'en France, on a 1,5 million de Marocains vivant en France, sur 4 millions en Europe. Donc la France accueille le plus grand nombre de personnes d'origine marocaine. Et effectivement, on s'est aperçu ces dernières années que de plus en plus de Marocains souhaitent réinvestir dans leur pays, souhaitent réinvestir au Maroc principalement, mais aussi sur le continent africain. J'ai créé ma première entreprise au Maroc il y a plus de 8 ans. C'est la raison pour laquelle je suis ravie de participer aujourd'hui à cette édition 2019 du Forum des diasporas africaines à Paris. L'objectif était de partager mon expérience entrepreneuriale en tant que femme entrepreneur au Maroc et en France, de partager aussi l'envie de développer ce secteur, de développer des compétences au Maroc, de renforcer les partenariats entre la France et le Maroc, aussi bien dans l'oriental, dans le nord, au centre et au sud du Maroc. Je viens de rentrer il y a 1 an et je voudrais dire à tous les Marocains de France que leur pays les attend. On a énormément d'aide, on a énormément de choses à apporter et il faut vraiment qu'on pratique une sorte de patriotisme économique pour construire, participer en tous les cas chacun à son échelle à la construction, enfin participer à la construction de notre pays. Je tiens à souligner que il y a énormément de choses qui sont mises à notre disposition au travers déjà pour commencer le ministère des MRE qui fait une action formidable ici, une campagne d'information pour nous autres. Moi j'ai commencé à prendre contact avec eux il y a 2 ans et ça m'a énormément aidé dans mon implantation au Maroc. Il faut aussi se rapprocher des consulats qui sont une bonne source d'information et surtout il faut savoir qu'il y a énormément de choses, des financements de projets, je pense notamment à Maroc PME qui finance les projets pour peu qu'ils soient couchés sur du papier et bien construits. Il y a l'AMDIE, il y a les CIRI, il y a énormément de choses. Venez au Maroc, venez participer avec nous à la construction de notre pays. Je suis présent aujourd'hui au Forum des diasporas africaines et auprès de la délégation marocaine puisque j'ai eu la chance par différentes relations et notamment celle de Jawad Abouliati, madame architecte de longue date, qui s'est récemment réinstallé au Maroc, et bien d'intervenir au salon du bâtiment de Casablanca, notamment avec Alain Sarfati, sur la question de la fabrication de la ville durable et contemporaine. Le Maroc est un territoire d'opportunités assez exceptionnel, une population extrêmement jeune, un dynamisme incroyable et la structuration justement de la question urbaine et de la question territoriale de manière générale nécessite d'être accompagné par différentes expertises. Il y en a déjà beaucoup au Maroc au travers des écoles, au travers de l'ordre des architectes.
Le Maroc, c'est bien entendu une terre d'investissement qui reste très importante pour nous les Français, même si c'est un pays qui s'ouvre aussi sur le plan mondial à d'autres partenaires. C'est un pays qui reste francophone et nous avons des liens d'amitié anciens. Alors au Maroc, bien sûr, on connaît certaines villes touristiques, Marrakech, capitale économique, l'ensemble des territoires urbanisés de la bordure de l'Atlantique, mais moi j'ai beaucoup connu la région de l'Oriental, qui est la région frontalière de l'Algérie, qui donne sur la Méditerranée, et ce type de régions moins connues sont des régions dans lesquelles il y a des priorités d'investissement et de développement encore plus importantes qu'ailleurs. C'est notre première journée du Forum des diasporas africaines avec, je pense, à peu près entre 2 et 3 000 personnes qui vont venir ici. Alors on est assez fiers de pouvoir accueillir beaucoup de diasporas africaines, mais la diaspora marocaine notamment, qui est un peu l'exemple, parce que je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Ça fait très longtemps que le Maroc a structuré sa diaspora et a fait en sorte d'avoir quelque chose qui soit un vrai avantage pour le royaume et qui rayonne. Voilà, donc je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. La diaspora marocaine est toujours citée en exemple dans les diasporas africaines. Continuez comme ça. Nous avons réuni l'année dernière la diaspora méditerranéenne et africaine, et l'objectif l'année dernière c'était qu'elle prenne conscience de sa puissance, de son nombre et de sa créativité. Cette année, la priorité c'est le professionnalisme, les projets, les créations d'emplois. Et donc nous sommes en train de monter en puissance. Ce qu'il y a de bien, c'est que nous mélangeons la diaspora méditerranéenne, nord-africaine et la diaspora africaine subsaharienne. Ça n'a pas de sens, c'est un vestige de la colonisation de dire il y a l'Afrique du Nord d'un côté et l'Afrique subsaharienne de l'autre. Très bien. J'ai été invité aux diasporas africaines, ici à Montrouge. Franchement, c'était une très belle rencontre. On a appris beaucoup de choses, j'ai fait pas mal de rencontres. Et autant que Marocain résident en France qui souhaite investir au Maroc, c'était une occasion de rencontrer pas mal de Marocains qui sont partis s'installer au Maroc. Pas mal de retours sur expérience. C'était vraiment une richesse, c'était enrichissant. Pas mal de questions, de réponses. Donc je pense que tout le monde a eu les réponses aux questions qui ont été posées. Et bien sûr, ce genre de rencontre, c'est très encourageant, c'est très intéressant. On souhaite que ce genre de rencontre se reproduise le plus souvent possible. Et ça va nous permettre, bien sûr, d'avoir beaucoup de connaissances sur notre Maroc et sur les institutions, bien sûr, qui ont été citées par les intervenants, qui peuvent nous aider justement à s'installer au Maroc. Aujourd'hui, j'aimerais bien intervenir en tant que diaspora marocaine qui œuvre dans les pays d'accueil pour éventuellement aider à apporter sa pierre à l'édifice à son pays d'origine qui est le Maroc et sa région d'origine qui est l'Oriental. Voilà, écoutez, on travaille sur énormément de volets, notamment sur l'éducation, sur l'économie sociale et solidaire et aussi sur tout ce qui est santé, tout ce qui peut éventuellement booster l'investissement dans le plus large pour le développement durable. Récemment, on vient de lancer pas mal d'opérations, notamment pour la femme rurale. Un projet dans la région d'Oriental sur les poules pondeuses qui a pu une quarantaine de femmes démunies, notamment aussi des femmes veuves qui ont pu profiter de ce projet pour avoir un petit cheptel pour qu'il premièrement se fasse valoriser, sachant que la femme rurale, déjà, elle contribue énormément à l'économie régionale, territoriale, à l'économie sociale, mais elle travaille dans l'anonymat. Nous sommes à la deuxième édition du Forum de la diaspora africaine.
Et ce forum est dédié pour la diaspora africaine. Et la vitrine de la diaspora africaine, c'est bien Paris. Nous avons pu comprendre et recenser certaines difficultés qui sont liées à l'investissement de la diaspora africaine dans leur pays d'origine. Et nous avons pu analyser comment contourner certaines difficultés et comment rassurer les banques de fonds et certains investisseurs. Nous, le CSDM, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, on a mis un fonds de garantie en place en partenariat avec d'autres institutions pour permettre aux Maliens de venir et investir au Mali en leur donnant la possibilité d'accéder au financement nécessaire à leur investissement. اليوم راني حاضر في الفوروم ديال الدياسبورا اللي في باريس، اللي يحسن لي الشرف نتعرف مع مغاربه المقيمين في الخارج وفي المغرب ولي زوم دافير، باش يكون واحد اللقاءات ومشاركه بين المغاربه اللي عايشين في الخارج والمغاربه اللي عايشين في المغرب. كاين بزاف ديال الدراري اللي قراو هنا، جاو من المغرب وقراو هنا وداو لي ديبلوم ديالهم ومشاو للمغرب، دابا راهم مستثمرين في المغرب، وهما اللي كيشجعونا دابا باش اللي عاشوا تزادوا هنا وقراو هنا ومشاو دابا هما اللي دابا كيشجعونا باش حنا نفكروا نوليو المغرب ان شاء الله بوغ انفيستير ولا نديروا واش كاين انفيستي في الخدمه تاعو، كاين ما يدار. Je suis là parce qu'il y a différentes cultures. Donc il y a également le Maghreb, que ce soit des Algériens, Marocains. On a également l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Et puis on voit vraiment toutes les traditions, toutes les cultures. Et vraiment on découvre énormément de choses et on apprend beaucoup.